On sait. Qui? Non, bien évidemment, après, en voyant les différentes possibilités, on aurait pu avoir un groupe plus difficile, plus compliqué. Voilà, il est ce qu'il est. Je n'ai pas d'influence sur les boules au tirage, donc on sait qu'on va commencer par l'Australie. Ça, c'est important de savoir qui, le stade, l'horaire, qui sera inhabituel pour nous, puisque ce sera 13 heures. Voilà, donc déjà et on commence le 16, donc forcément avec toutes ces informations, avec mon staff technique, on va se plancher sur la préparation d'avant-compétition, mais voilà. On a 5 jours de récupération entre nos 3 matchs aussi, des adversaires d'un profil différent. Le Danemark, on a l'habitude de les jouer. L'Australie, la dernière fois, c'était un amical en 2013, mais c'est pas une nation qu'on a l'habitude de rencontrer. Un football qui est plus britannique, je dirais, un football plus direct. Et puis on a le Pérou avec cette touche sud-américaine. Le point commun de nos 3 adversaires du premier groupe, c'est qu'ils ont été tous barragistes, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, ils sont moins bons que les autres. Nous aussi, on a été barragistes en 2014 à la Coupe du Monde, donc voilà, on va les 2 matchs du mois de mars et tous les matchs amicaux qu'ils vont faire, on va les suivre pour avoir le maximum d'informations. Clément, après, satisfait. Si on fait dans l'historique les commentaires qui vont dire ouais, très bon tirage, je ne vais pas dire que c'est un mauvais, il n'y a pas un mauvais tirage, un tirage plus compliqué, oui, ça aurait pu être plus compliqué, donc voilà, je prends comme il est, mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, dans l'observation de nos adversaires, on y mettra le même sérieux, la même concentration pour avoir le maximum d'informations sur chacun d'eux. Disons que ça n'a pas trop mal commencé aujourd'hui avec le tirage au sort. Je vais vous dire une réponse classique, ça aurait pu être pire, bien évidemment. Maintenant, on connaît nos 3 adversaires, l'ordre des matchs. Notre premier match, le 16, les stades, les horaires. Le Danemark, on a un peu plus l'habitude de les jouer. Après, le Pérou, ça remonte aux années 80 quand on les a joués, donc c'est un peu plus compliqué. Ça a changé. Ouais. Et l'Australie, on les avait joués en 2013 en amical, mais voilà. Étant donné que le tirage au sort aurait pu être pire, bien sûr qu'en France, on va vous mettre un petit peu plus de pression parce qu'on va attendre beaucoup de l'équipe de France, parce qu'on va considérer que c'est pas le groupe le plus difficile qui aurait pu sortir. Est-ce que c'est une pression particulière? Est-ce que c'est une pression supplémentaire de devoir faire encore mieux que ce que les gens espèrent? Vous croyez qu'ils vont me mettre la pression? Non, du tout, vous en faites pas. De toute façon, peu importe le groupe, hein. L'équipe de France doit se qualifier pour les 8e et doit finir premier. Voilà, après, on sait, ça sera notre objectif. On va y aller avec à cette Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition, bien évidemment, avec l'humilité nécessaire aussi, mais c'est pas la pression. De toute façon, quand une Coupe du Monde, on va aller le plus loin possible. À un moment, il faut déjà bien faire la première partie du travail avec ses poules et puis après on verra. Mais le premier objectif, il est basique, mais c'est sortir premier de notre groupe. Est-ce que vous avez déjà vos 23 en tête? Ah non, aujourd'hui non. Non, je peux pas. Et je sais pas ce qui peut se passer, donc non. Et puis là aussi, il y a encore besoin d'informations bien précises par rapport encore trop loin, et même vous me reposerez la question au mois de mars, lorsqu'on aura nos 2 prochains matchs. Une idée, oui, mais après, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et vu les 2 dernières compétitions, que ce soit l'Euro et la Coupe du Monde au Brésil, il y a quand même eu pas mal d'impondérables qui m'ont amené à faire des modifications. Donc, l'essentiel, c'est que j'ai pu réfléchir et avec mon staff sur un plan B, C, voire D, au cas où on ne sait jamais, quoi.